d'énergie et d'orgueil, parce que c'est lui qui a lancé toute l'offensive, c'est lui qui a été le détonateur aujourd'hui pour cette journée difficile, car il y avait, on le sait, le col de la Madeleine à 2000 mètres, il y avait le col du Télégraphe à 1566 mètres, et puis surtout le col du Galibier, une montée de 17 km à 2645 mètres. Et bien Alexandre Vinokourov, accompagné ensuite par Santiago Botero, entre autres, Alexandre Vinokourov a réussi à rester en tête une très grande partie de la journée, a résisté au retour du peloton maillot jaune avec Lance Armstrong et gagne cette étape, donc la 11e du Tour de France 2005. Là voilà la belle victoire d'Alexandre Vinokourov, et au fond de lui, je pense que ça devait bouillonner d'une réaction par rapport à ce qui s'était passé hier, où il avait eu tellement de mal, Alexandre. Alexandre qui nous rejoint juste après le podium. Bravo, félicitations Alexandre, félicitations. Parce que hier, c'est vrai, 5 minutes 18, les jambes étaient dures, c'était difficile, et aujourd'hui, beaucoup d'orgueil. Oui, c'est vrai, hier c'était... Oh, surtout les jambes c'était bien, mais les respirations c'était un peu le problème. Mais bon, je ne pouvais pas les suivre, l'équipe de Lance, elle était vraiment forte. Et aujourd'hui, bon, j'ai dit, quand même, j'ai gardé le moral, j'ai dit je vais attaquer. Bon, j'ai montré que je suis toujours dans le jeu. Et hier, c'était la respiration, vous aviez du mal parce que c'était la première grande étape de montagne. C'était surtout un manque d'oxygène? Ouais, j'ai vu que les poules étaient montées trop haut et je ne pouvais pas trouver le rythme. Je pense que c'est peut-être les jours de repos qui m'ont cassé le rythme un peu. Et vous avez osé dire dès ce matin à Thierry Adam que vous alliez attaquer, vous le saviez? Oui, bien sûr, bon, je savais que je vais attaquer. J'étais motivé, je dis bon, je vais tenter. De toute façon, je dis, j'ai rien à perdre et je vais tenter les attaques. C'était bien réussi. Le bénéfice n'est pas extraordinaire, hein, 1 minute 15 sur un Lance Armstrong, mais ne serait-ce que pour avoir marqué le Tour, là, cette année, je pense que c'est déjà une bonne chose. Oui, c'est vrai, bon, c'est sûr maintenant. De toute façon, cette équipe, je pense, avec cette victoire, elle va retrouver le moral et après le jour de 100 hier, et je pense qu'on va retrouver les forces d'attaquer à nouveau à Pyrénées. 2 dernières questions encore, Alexandre. Est-ce que vous êtes maintenant le vrai leader chez T-Mobile? Ouais, c'est difficile à dire. Bon, non, Yann, je pense qu'il reste toujours dans les jeux. Je pense qu'il est chaque jour il est mieux en mieux et je pense que dans les Pyrénées, il va retrouver le bon rythme. Merci Alexandre, merci beaucoup. Merci pour ce témoignage alors qui arrive désattardé avec 16 minutes 44 de retard. Pierre-Henri Brondet sera sur la ligne tout à l'heure dans le Vélo Club pour saluer tous ceux qui s'accrochent, qui ne sont pas forcément des grimpeurs. On a vu Tom Bonnen passer avec énormément de retard tout à l'heure au sommet du Galibier. Et on verra les écarts, hein, et puis ensuite on verra surtout le délai avec Pierre-Henri Brondet dans quelques secondes, alors que vous avez vu Lance Armstrong endosser son nouveau maillot jaune. Lance Armstrong qui avec son équipe a contrôlé absolument la course aujourd'hui. Pendant très longtemps ils ont laissé les échappées les 1 minute 30 d'avance, il contrôlait parfaitement et ensuite, eh bien, lorsque Botero a rattrapé Vinokourov, ils sont revenus à l'énergie au moment où Michael Rasmussen, de plus en plus stupéfiant, conserve ce maillot qu'il avait déjà sur les épaules, c'est-à-dire le maillot du meilleur grimpeur à poids rouge, lui qui a fait toute la course avec dans la roue pratiquement de Lance Armstrong. Le maillot blanc sera toujours sur les épaules de Valverde, celui qui a gagné la 10e étape hier à Courchevel. Voilà Rasmussen qui sprint, en particulier au col de la Madeleine pour récolter quelques points. Vous savez que toutes ces grandes ascensions, que ce soit la Madeleine, le Télégraphe ou le Galibier, c'est un nombre de points très important pour gagner et conserver ce maillot. Vous l'avez vu tendre la main pour prendre des journaux, pour prendre une protection pour la descente. Ça se fait un peu à l'ancienne encore. Tout le monde n'a pas ou un Gore-Tex ou un imperméable pour se protéger du froid dans la descente. Lui, il tendait la main pour que les spectateurs lui offrent un journal pour ne pas attraper froid dans la descente.
La grande révélation d'hier, maintenant, Alejandro Valverde sur le podium de ce tour. Hier, comme il a moins de 25 ans, il a endossé le maillot du meilleur jeune, le maillot blanc. Il le conserve aujourd'hui, lui que Lance Armstrong a déjà désigné comme l'un des grands champions de l'avenir, Alejandro Valverde, et qui viendra dans le Vélo Club, lui aussi avec Mancebo. Aujourd'hui ou demain, parce que ça sera très intéressant de savoir justement dans l'équipe des îles Baléares, bien qui aujourd'hui est le leader. Est-ce que c'est Mancebo qui continue de l'être, comme le dit Valverde, ou peut-être que Valverde hier quand même a marqué des points. Un petit mot avec Michael Rasmussen, à qui on va donner voilà, la petite oreillette, parce que l'on va converser en anglais, lui qui parle parfaitement anglais. Merci d'être avec nous, Michael. Comment ça s'est passé pour vous aujourd'hui? Ça s'est passé comme c'était prévu. En fait, Discovery a contrôlé et je me suis contenté de suivre. Alors justement, on vous a vu beaucoup dans les roues. Juste pour le sommet, vous passez devant pour prendre des points. Évidemment, je suis toujours en tête du classement du meilleur grimpeur, mais il faut que j'engrange les points quand je peux. C'est pour l'instant, dans votre vie entière, en dehors peut-être du titre de champion du monde de VTT, mais pour l'instant, c'est l'une des plus belles courses que vous ayez réalisées. Bon, j'ai déjà fait des bonnes courses, je crois, auparavant. Mais maintenant, j'ai un peu plus d'expérience que l'an passé. Et j'ai passé une bonne semaine, une bonne première semaine. Et je ne suis pas venu en fait pour ce classement de meilleur grimpeur, mais comme je suis maintenant avec tous ces points, je ne peux pas bien sûr négliger cette possibilité. Dernière question, Michael. Hier, c'était vraiment impossible de résister à Courchevel au démarrage de Lance Armstrong et Valverde. Impossible. Bon, en fait, le final n'était pas vraiment à ma convenance. J'aurais préféré une pente à 10% pour les derniers mètres, mais là, on roulait déjà plus de 30 km/h sur la fin. Et quand Valverde voit la ligne d'arrivée, il devient une véritable bête, il est incontrôlable. Il s'est précipité, moi j'avais plus rien à faire à ce moment-là. On vous voyait parler avec Lance Armstrong là. Merci Michael. Merci beaucoup. Allez lever le club dans quelques secondes. On va laisser tous ces champions répondre à la presse nationale et internationale. Et nous on se retrouve dans le Vélo Club pour analyser tout ce qui se passe. Alors que quelques gouttes de pluie viennent arroser Briançon-la-Belle pour la 32e arrivée ici à Briançon. Mais à mon avis ça va pas trop tarder. Puis de toute façon le Vélo Club c'est dans un studio roulant. Vous voyez, c'est drôle. Juste la pluie qui arrive. Regardez sur les épaules de ces jeunes femmes. Elles vont être toutes mouillées. C'est terrible. C'est un drame. Vélo Club. Roulez, respirez, le Tour de France sur France 2 avec les magasins Vélo et Oxygène. Étape après étape.